Vous avez une poule qui fait la tête dans son coin, qui semble à plat, les plumes en bataille ou qui souffre clairement d'un coup de chaud. C'est une vision qui fend le cœur de n'importe quel propriétaire de poule, qu'on débute ou qu'on ait des années d'expérience. Le premier réflexe, c'est de vérifier qu'elle a de l'eau bien fraîche. Mais que faire quand ça ne suffit pas? Avant de céder à la panique ou de vous sentir impuissant, jetez donc un œil dans votre frigo. Vous avez peut-être sous la main, sans le savoir, un ingrédient tout simple mais incroyablement précieux. Ne jetez plus jamais ce liquide un peu laiteux qui reste quand vous faites du fromage frais ou que vous égouttez un yaourt. C'est peut-être l'un des coups de pouce les plus simples et économiques pour aider une volaille à passer un cap difficile. Dans cette vidéo, on ne va pas vous vendre un remède miracle, mais plutôt partager un savoir précieux. Une astuce de bon sens utilisée depuis des générations, on va vous montrer comment transformer ce simple sous-produit, le petit lait, en une boisson de soutien complète en y ajoutant juste une pincée de sel et de sucre. C'est une préparation pensée pour aider à la réhydratation, redonner un peu d'énergie et soutenir l'équilibre de vos poules quand elles sont au plus mal. Restez avec nous, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien devenir une petite assurance-vie pour votre poulailler. Avant de foncer en cuisine, il est essentiel de comprendre contre quoi on se bat. C'est quoi le stress pour une poule? Et pourquoi la déshydratation est-elle une menace si sérieuse? Une poule qui va bien, c'est une boule d'énergie. Elle gratte partout, explore, papote avec ses copines et a un appétit d'ogre. Une poule stressée ou malade, c'est tout l'inverse. Les signes sont parfois discrets au début, mais ils sont là. Elle s'isole du groupe, reste prostrée, la queue basse, les plumes ébouriffées, ce qui est un signe de mal-être général. Elle peut avoir les yeux à moitié fermés, l'air absente, et se désintéresser complètement de la nourriture et de l'eau. Sa crête et ses barbillons, normalement rouges vifs, peuvent devenir pâles ou violacés. Ce sont les signaux d'alarme. La cause de ce stress peut être n'importe quoi. Le stress thermique, bien sûr, pendant les grosses chaleurs, contrairement à nous, les poules ne transpirent pas. Pour se refroidir, elles allaitent en respirant vite le bec ouvert. Ce mécanisme, même s'il est efficace, leur fait perdre énormément d'eau et de dioxyde de carbone, ce qui peut perturber leur équilibre interne. Il y a aussi le stress social. Des nouvelles qui débarquent, la hiérarchie qui est chamboulée, un coq un peu trop zélé. Le transport est une autre source de stress énorme, tout comme une maladie qui couve, qu'elle soit digestive, respiratoire ou parasitaire. Même une grosse frayeur à cause d'un prédateur peut suffire à mettre une poule KO. Dans presque tous ces scénarios, un ennemi commun pointe le bout de son nez. La déshydratation, une poule faible ou stressée boit moins, ou plus du tout, et c'est là que le cercle vicieux s'installe. La déshydratation l'affaiblit encore plus, et elle a donc encore moins la force d'aller boire. À ce stade, lui donner de l'eau fraîche, bien que vitale, n'est parfois pas suffisant pour inverser la tendance assez vite. Pourquoi? Parce qu'une déshydratation sévère, ce n'est pas juste une perte d'eau, c'est aussi une perte critique d'électrolytes. Les électrolytes, ce sont des minéraux comme le sodium, le potassium et le chlore. Ils sont vitaux pour le bon fonctionnement des nerfs, des muscles et pour garder l'équilibre hydrique des cellules. Quand une poule allaite ou a la diarrhée, elle perd ses précieux minéraux en même temps que l'eau. Lui donner de l'eau pure à ce moment-là pourrait, dans les cas extrêmes, diluer encore plus les quelques électrolytes qui lui restent. C'est pour ça que les solutions de réhydratation, pour nous comme pour les animaux, contiennent toujours plus que de l'eau. Elles ont des sucres pour l'énergie rapide et des sels pour remplacer ces fameux électrolytes. C'est exactement ce qu'on va recréer, mais avec une base encore plus intéressante, le petit lait. Alors, parlons-en de cet ingrédient secret, le petit lait ou lactosérum. Pour beaucoup, c'est juste le liquide qui flotte sur le yaourt ou ce qu'on jette en faisant du fromage, une sorte de déchet. Mais pour nos poules, c'est de l'or liquide. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est le liquide qui se sépare du caillé que lait quand le lait coagule. Il contient tout ce qui est soluble dans l'eau du lait, une partie des minéraux, des vitamines B, le lactose, le sucre du lait et surtout des protéines.
Pourquoi est-ce si intéressant pour une poule affaiblie? Et d'abord, pour l'hydratation, c'est un liquide, donc c'est sa première mission. Mais il apporte bien plus que de l'eau. Ensuite, les protéines. Le petit lait contient des protéines de lactosérum, qui sont réputées pour être très complètes et faciles à digérer. Pour une poule qui ne mange plus et dont le corps commence à puiser dans ses propres muscles, cet apport de protéines faciles à assimiler est un vrai soutien pour limiter la casse. Ce n'est pas une source riche en quantité, car le petit lait, c'est 90% d'eau. Mais la qualité de ces protéines est un plus. Il y a aussi les ferments. Si votre petit lait vient d'un yaourt ou d'un kéfir, il contient des bactéries lactiques. Attention, il faut être clair. Ce n'est pas un probiotique calibré pour les volailles. Et son effet bénéfique sur leur flore intestinale est incertain. Il faut le voir comme un composant naturel du produit sans en attendre un effet thérapeutique ciblé. Enfin, il y a l'énergie. Le petit lait contient naturellement du lactose, un sucre qui donne un premier petit coup de fouet avant même qu'on y ajoute le nôtre. En bref, le petit lait n'est pas qu'un simple transporteur pour notre solution, c'est une base active, nutritive, qui apporte ses propres petits avantages. C'est une super façon de valoriser un coproduit et de rester dans une logique d'autonomie. Maintenant qu'on sait à quel point le petit lait est génial, passons à la pratique. Comment on en fait? C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Je vais vous montrer 2 méthodes très faciles. La première, la plus rapide, c'est à partir de yaourt, parfait pour les urgences, Billiconens. Prenez un grand bol, posez une passoire fine dessus et tapissez la passoire avec un torchon propre, une étamine ou même quelques feuilles d'essuie, tout un peu solide, videz un pot de yaourt nature là-dedans. Et c'est tout, le processus est lancé. En quelques minutes, vous allez voir un liquide jaunâtre s'écouler dans le bol. C'est votre petit lait. Laissez-le s'égoutter 1 heure ou 2 pour en avoir une bonne quantité. En bonus, ce qui reste dans le torchon, c'est un fromage frais délicieux pour vos tartines. Rien ne se perd. La deuxième méthode, un peu plus à l'ancienne mais contrôlée, c'est en faisant cailler du lait. Prenez du lait frais, pasteurisé ou cru, mais le lait UHT est souvent plus difficile à faire cailler et faites-le chauffer doucement dans une casserole sans le faire bouillir. Quand il est bien chaud, coupez le feu et ajoutez un acide, le jus d'un demi-citron ou 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc par litre de lait. Remuez doucement et magie. Le lait va cailler quasi instantanément. Laissez reposer 10 minutes, puis filtrez le tout dans une passoire avec un linge pour séparer le solide, le caillé, du liquide. Votre précieux petit lait. Le petit goût de citron ou de vinaigre ne semble généralement pas déranger les poules. Il existait une autre méthode traditionnelle qui consistait à laisser le lait cru à température ambiante, mais elle présente des risques sanitaires car de mauvaises bactéries peuvent aussi s'y développer. Pour la sécurité de vos animaux, mieux vaut s'en tenir aux 2 méthodes contrôlées que je viens de vous montrer. Une fois récolté, votre petit lait se garde quelques jours au réfrigérateur dans une bouteille fermée. Mais pour un usage sur un animal fragile, le plus frais est toujours le mieux. On a notre petit lait. Il est temps de le transformer en potion de soutien. La recette est d'une simplicité enfantine, mais chaque ingrédient compte et surtout, les dosages, la précision, c'est la clé. Pour préparer environ 1 litre de solution, il vous faut environ 1 litre de votre petit lait maison. Si vous n'en avez pas tout à fait 1 litre, complétez avec de l'eau. Si vous n'en avez pas du tout, vous pouvez utiliser de l'eau comme base. Ce sera moins complet, mais toujours mieux que rien. 20 g de sucre, environ 4 cuillères à café rase. Blanc, roux, peu importe. Son rôle. Un shoot d'énergie rapide pour un organisme à plat. 1 g de sel, c'est la partie la plus délicate. 1 g, c'est tout petit. Environ 1/5 de cuillère à café. Il est crucial de ne pas en mettre plus. Son rôle est de fournir du sodium, un électrolyte essentiel qui aide le corps à retenir l'eau. Trop de sel aurait l'effet inverse et serait toxique. Soyons clairs, cette recette est empirique. C'est une recette de grand-mère. Transmise par l'expérience des éleveurs, ce n'est pas un médicament vétérinaire validé par la science, ni un substitut à un produit électrolyte commercial formulé spécifiquement pour les volailles. Son efficacité repose sur une logique physiologique.
mais elle doit être utilisée avec bon sens. La préparation est un jeu d'enfant. Versez votre litre de petit lait dans un pichet. Ajoutez les 20 g de sucre et le gramme de sel. Mélangez bien jusqu'à ce que tout soit dissous. Le test ultime, goûtez-la. La solution doit être à peine salée et légèrement sucrée. Si ça a un goût dehors de mer, c'est que vous avez eu la main trop lourde sur le sel. Mieux vaut recommencer. Et voilà, votre boisson de soutien Aussi est prête. Elle combine l'hydratation et les nutriments du petit lait, l'énergie du sucre et les électrolytes du sel. Un cocktail simple mais bien pensé. Avoir la meilleure potion du monde, c'est bien, savoir s'en servir, c'est mieux. On peut l'utiliser de deux façons, en soutien curatif et en prévention. En soutien curatif, c'est pour la poule qui est déjà mal en point. La boisson doit devenir sa source d'hydratation principale pendant un temps limité. Mettez-la dans un petit abreuvoir propre juste à côté d'elle pour qu'elle n'ait aucun effort à faire. Si elle est trop faible pour boire seule, il va falloir l'aider. Avec une petite seringue sans aiguille ou une pipette, présentez-lui délicatement une goutte sur le côté du bec. Laissez-lui le temps d'avaler. Surtout, ne videz jamais la seringue dans sa gorge. Vous risqueriez une fausse route mortelle. Patience et douceur sont les maîtres mots. En prévention, c'est encore plus simple. Une vague de chaleur est annoncée. La veille, vous pouvez remplacer l'un des abreuvoirs par cette solution. Vous devez déplacer vos poules ou en intégrer de nouvelles. Donnez-leur cette boisson le jour J pour les aider à gérer le stress. Passons maintenant aux règles d'or, à respecter à la lettre. Premièrement, la durée. En soutien pour une poule malade, donnez cette solution pendant 24 à 48 heures maximum. Si au bout de ce temps, il n'y a aucune amélioration, ou pire, si son état se dégrade, il faut consulter un professionnel. Cette boisson est un soutien, pas un remède à une maladie. Deuxièmement, règle absolue. Ne laissez jamais vos poules sans accès à de l'eau fraîche et propre. La meilleure pratique est de proposer la boisson de soutien dans un abreuvoir. Été, de l'eau pure dans un autre. En lui laissant le choix, vous vous assurez qu'elle puisse boire ce qu'elle préfère, l'important étant qu'elle s'hydrate. Troisièmement, le sel. J'insiste car c'est vital. Pas plus de 1 à 2 g de sel par litre. Une solution trop salée est un poison. Dans le doute, mettez-en moins. Quatrièmement, l'hygiène. Le petit lait et le sucre à température ambiante, c'est un paradis pour les bactéries. La solution doit être préparée fraîche chaque jour. Par temps chaud, elle doit même être changée plusieurs fois par jour. L'abreuvoir doit être lavé à fond quotidiennement. Une solution contaminée ferait plus de mal que de bien. En suivant ces règles, vous ferez de cette préparation un allié sûr et puissant. Je me dois de finir en étant totalement transparent sur les limites de cette astuce. Pour bâtir une relation de confiance, il faut aussi savoir dire ce que nos trucs ne peuvent pas faire. Premièrement, cette boisson n'est pas un antibiotique, ni un antiparasitaire. Si votre poule est malade à cause d'une grosse infection, de la coccidiose ou d'un problème respiratoire, cette solution l'aidera à rester hydratée et à garder un peu d'énergie pour se battre. Mais elle ne guérira pas la cause. Elle apporte un soutien pendant que vous cherchez à identifier et traiter le vrai problème, ce qui nous amène à la deuxième limite, cruciale. Ça ne remplace pas un diagnostic vétérinaire. Si après 24 à 48 heures de bons soins, votre poule ne va pas mieux, si elle respire mal, a des diarrhées avec du sang ou semble souffrir, il faut impérativement consulter un vétérinaire. N'attendez pas qu'une situation s'aggrave en pensant qu'une potion maison va tout régler. Troisièmement, et pour les poules en pleine forme, peuvent-elles en boire? Oui, en petite quantité, ça ne leur fera pas de mal. Et ça peut même être un petit plus lors d'une journée caniculaire. Mais ce n'est pas une boisson à donner tous les jours. Une poule saine a tout ce qu'il lui faut avec une bonne alimentation et de l'eau fraîche. Cette préparation reste un outil pour les moments difficiles, pas un complément quotidien. En gardant ces limites en tête, vous utiliserez cet outil de façon intelligente et responsable. Voilà, le secret est partagé. Ce qui était un déchet de cuisine peut devenir une pièce maîtresse de votre pharmacie de premiers soins pour le poulailler. Vous savez maintenant pourquoi une poule peut se déshydrater, comment faire votre propre petit lait de manière sûre et comment préparer cette boisson de soutien économique et naturelle. Vous avez appris à doser les ingrédients
et NTS et surtout, vous connaissez les règles d'or pour l'utiliser sans risque? Retenez bien ceci. Vous n'avez pas une formule magique, mais un outil de bon sens formidable. C'est un geste de soutien qui peut vraiment faire la différence pour une volaille en difficulté, en lui donnant les ressources pour que son corps puisse se défendre. Vous voilà un peu plus autonome et connecté à vos animaux. Maintenant, la parole est à vous. Ubombia est à vous. Avez-vous déjà utilisé du petit lait pour vos animaux? Avez-vous d'autres astuces de grand-mère que vous utilisez pour vos poules? Partagez votre expérience dans les commentaires. C'est en échangeant nos savoirs qu'on devient de meilleurs éleveurs. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, montrez-le avec un pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. Merci de votre confiance et prenez bien soin de vos cocottes.